Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue dans notre toute première émission qui va s'appeler Premier Regard. Et vous allez vous demander, premier regard, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, un premier regard, lorsqu'on vient de rencontrer une personne pour la première fois, quelle impression qu'on a de cette personne-là? Ou bien premier regard également comme un coup de foudre. On vient de voir une personne pour la première fois, on est attiré, on est captivé, on ne sait pas pourquoi. Et vous vous posez la question, pourquoi est-ce que cette émission va s'appeler Premier regard? Tout simplement parce que nous allons inviter pour vous des couples mariés qui vont nous raconter, excusez-moi, comment ils se sont rencontrés, quelle était la première impression quand j'ai rencontré la personne pour la première fois. Mais on aura aussi le privilège de rencontrer peut-être des célibataires qui vont également nous parler de choses et d'autres. Et nous sommes dans une dynamique chrétienne. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, pour commencer, j'ai pour prémisse un couple que j'aime beaucoup. Ce sont mes pasteurs à l'église que je fréquente. Et je vais vous présenter le couple du pasteur Léopold Atungimana avec son épouse Lise Nelly Caneza que vous rencontrez ce matin ou cet après-midi, dépendamment de où vous nous suivez. Donc, pasteur Léopold, maman Nelly, bonjour. Bonjour Thérèse. Merci infiniment. Je sais que vous êtes des personnes occupées. Vous avez accepté humblement de venir partager. Je connais une femme qui a dit un jour, nous nous déshabillons pour vous habiller un peu. Et j'avais beaucoup aimé cette phrase-là. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour livrer votre cœur, nous parler un peu de votre expérience. Et puis avant de commencer, j'aimerais savoir, ou bien les gens qui nous regardent, ils aimeraient savoir, c'est qui Pasteur Léopold? D'ailleurs, je vais dire, c'est qui Léopold? Parce que avant que vous ne soyez pasteur, vous avez été Léopold et vous êtes encore Léopold aujourd'hui. Mais qui est Léopold pour les gens qui nous regardent? Bonjour Thérèse encore une fois et bonjour à nos chers téléspectateurs. Je m'appelle Léopold Hatungimana. Puis pour me présenter, je dirais en tout cas un peu de mots parce que ça peut être peut-être long et un grand livre pour décrire toute ma vie et qui je suis. Pas que j'ai déjà accompli beaucoup de choses, mais parce que je sais que toute une vie, c'est quand même tout un livre. Je viens du Burundi, en Afrique, et puis c'est là où je suis né, dans une famille modeste de 5 enfants, que malheureusement le plus jeune est parti tôt. On est 4, et puis j'ai eu la grâce, malgré que la famille était modeste, d'aller à l'école, et j'ai fait des études qui m'ont amené justement au diplôme d'ingénieur dans la construction, et c'est vraiment un métier que j'exerce aujourd'hui. J'habite au Canada. En ce moment, ça fait 15 ans que je suis là. Et puis, bon, voilà, je vais pas quand même oublier de dire que je suis chrétien. Ça, c'est une des identités aussi que je porte. Je suis un serviteur de Dieu. J'aime le Seigneur. J'aime les gens. J'aime aider ceux qui sont dans le besoin. Vraiment, je suis passionné par l'amour de Dieu. Amen, amen. Maman Nelly, bonjour. Oui, bonjour Thérèse, bonjour. Donc, qui êtes-vous, Maman Nelly? Vous êtes cette magnifique femme que je côtoie tous les dimanches. Aujourd'hui, les gens qui ne vous connaissent pas, qui est Maman Nelly? C'est quoi vos passions? Vous êtes quel type de personnalité? En tout cas, parlez-nous un peu de vous, excusez-moi. Ok. Donc, comme vous avez entendu, mon nom c'est Lise Nelly Caneza. Donc, il y a ceux qui m'appellent Lise dans ma famille biologique. Donc, il y a d'autres que j'ai côtoyés à l'école qui m'appellent Nelly. Il y a d'autres qui m'appellent Lise Nelly, donc les deux sont valables. Donc, c'est ça, je suis burundaise, je suis née au Burundi, d'une famille aussi modeste de 12 enfants. Et donc, bon, on a déjà perdu 3 malheureusement, on reste 9. Et moi aussi, j'ai fait mes études au Burundi. Je suis ingénieure en transformation des aliments. Mais quand je suis rendue ici,
Et j'ai changé malheureusement de carrière, mais je peux dire aussi heureusement parce que c'était vraiment la volonté de Dieu. Et je suis éducatrice spécialisée dans la déficience intellectuelle et en autisme. On habite à Montréal, donc je suis épouse de Léopold, mon charmant mari. Donc c'est ça, j'aime le Seigneur. Mes passions, franchement, je peux dire que mes passions, c'est vraiment servir le Seigneur. C'est vraiment, je peux dire, c'est mes intérêts premiers. Et j'aime aussi les gens, j'aime beaucoup les gens, j'aime socialiser avec d'autres personnes. J'aime la cuisine, j'aime... Donc, c'est vraiment ça, si je peux ainsi dire, un peu ma personnalité. Oh, merci, merci. On va parler, parce que c'est sûr que vous avez été invité à cette émission et vous savez que l'émission s'appelle Premier regard. Comment est-ce qu'on a reconnu la personne quand on l'a rencontrée? Mais là, je ne vous cacherai pas qu'on est dans une société où on pourrait dire trop de choix tue le choix. Je rencontre des célibataires, femmes, hommes, qui vont me dire, écoute, je ne réussis pas à trouver la bonne personne. Mais on se dit, on a 50 femmes célibataires, on a 50 hommes célibataires. Comment ça se fait que vous ne trouviez pas la bonne personne? Donc là, je vais vous replonger dans une certaine époque de votre vie. Vous êtes célibataire, Léopold, vous êtes célibataire, Maman Nelly, vous êtes célibataire, donc Nelly à l'époque, vous êtes célibataire et vous cherchez de rencontrer la bonne personne. Quels étaient vos critères? Je vais donner la parole peut-être à Pasteur Léopold pour commencer. Bon, merci. Une très bonne question. Oui, certainement, j'avais quelques critères de la personne, de mon épouse que je cherchais. Un des premiers critères, j'avais eu justement la grâce d'être chrétien, d'être un enfant de Dieu, et puis de savoir que c'est vraiment dans le Seigneur qu'on se marie. Et donc, premier critère, c'était d'aller vraiment chercher une femme qui aime le Seigneur, une vraie chrétienne. Et puis, mais à côté de ça, on le sait que l'homme est en 3 dimensions, donc c'est pas juste l'esprit qui joue dans le mariage. Je cherchais vraiment au fond de l'âme une personne qui aime les gens, une personne qui a de l'amour. Et moi, quand j'étais célibataire, j'avais chez moi, en tout cas, j'aimais recevoir des gens de mon âge et même de plus grands de mon âge. Donc, j'aimais les gens, donc je ne voulais pas vraiment quelqu'un qui vienne éteindre cette chaleur d'être ensemble avec des gens. Et ça, c'était mon deuxième critère. Et puis, au niveau physique, bien sûr, on aime toutes les belles créatures. Et en tout cas, la femme que j'ai trouvée, elle est belle. Mais il y a une chose que j'avais mis justement, en tout cas dans mes critères, c'était je cherchais une femme de peau claire. Une femme de peau claire, parce que je me regardais, je voyais qu'un petit peu ma peau était foncée. Puis je voulais faire les mélanges. Et ça, c'était mes critères de base. Mais au fur du chemin, peut-être on y reviendra, le Seigneur m'a circuité. Et puis je le bénis aujourd'hui parce qu'il a fait pour moi un bon choix. Oui, c'est génial. Donc, vous entendez, Pasteur Léopold, on est en 3 dimensions. Il voulait une femme qui prie, il voulait une femme sociable, mais il voulait avoir des métis. Donc, il se cherchait une femme claire de peau. Maman Nelly, c'est sûr que vos critères, en tout cas on va les écouter. Quels étaient vos critères? Célibataire, vous êtes une belle femme, une jeune femme. Quels étaient vos critères au milieu de toutes ces personnes qui étaient autour de vous? Quels ont été vos critères durant tout ce cheminement, ce moment de votre vie? C'est ça. Donc, moi, quand j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur à 17 ans, donc moi, j'ai commencé vraiment à prier pour mon futur mari quand j'avais 17 ans. Wow. Donc, il y avait personne qui m'a appris vraiment à prier pour mon mari, mais l'idée est venue comme ça parce que je faisais un jeûne de prière 1 fois par semaine. Donc, je priais vraiment pour différents fardeaux.
Et je m'enfermais dans ma chambre. Et puis, je ne sais pas vraiment cette idée qui est venue dans mon esprit. Donc, commencer à prier pour mon futur mari. Donc, j'insérais ce fardeau parmi les autres fardeaux que j'avais. Et justement, vraiment, mes critères, c'est comme, je ne sais pas, des gens qui ont fait vraiment les mathématiques. Donc, les gens qui ont fait les études d'une fonction, pour que vraiment tu réussisses ta fonction, il faut que tu réussisses ton domaine de définition. Donc, c'était vraiment le premier point pour justement réussir ta fonction. Donc, comme moi, j'ai fait un peu les mathématiques aussi. Donc, ça, je me disais, c'est quelque chose qui doit venir en premier. Donc, un homme qui aime le Seigneur, un homme, je voyais l'image quand je priais, un homme avec qui on va s'agenouiller ensemble dans une chambre en train de prier. Je voyais vraiment cette image, ce rêve d'un homme vraiment qui prie avec moi, qui sert le Seigneur avec moi. Donc, c'était vraiment ça mon critère. Mon deuxième critère, j'aimais vraiment un homme intelligent, je sais. Un homme intelligent, un homme instruit. Je ne voulais pas un homme vraiment qui a moins d'éducation académique, moins inférieure que moi. Ça, c'était mes critères, mais ça, c'était à moi. Et troisième chose, c'était un homme qui est beau. Je voulais un homme beau. Quatrièmement, un homme aussi clair, comme moi aussi, je suis foncée. En fait, on aime toujours quelque chose qu'on n'a pas, en fait. Je voulais vraiment avoir un homme un peu plus clair parce que je ne voulais pas des enfants foncés. Ça, c'est vraiment son côté physique. Donc, je me disais, j'aimerais avoir un homme clair. Ben, chez nous, on est mélangé, il y a des clairs et des noirs. Mais comme moi, je suis foncée, je voulais vraiment avoir un homme clair. Donc, c'était vraiment ça mes critères. En tout cas, c'était vraiment les premiers qui venaient vraiment. Mais le premier, franchement, c'était vraiment un homme chrétien. Et ça, je peux dire que ça m'a beaucoup aidé parce que je suis restée dans cet objectif-là. Parce que peut-être on va y revenir plus tard. Je ne vais pas peut-être aller dans les autres réponses. Peut-être on y reviendra là-dessus. Ça m'a beaucoup aidé quand je recevais des hommes parce que je m'étais déjà fixé mon domaine de définition en fait. J'avais déjà, c'est ça donc. En tout cas, c'est tellement intéressant et je dis Seigneur, j'ai jamais été bonne en mathématiques. Mais on voit que le Seigneur, il peut court-circuiter nos plans. Parce que la preuve, en tout cas, à moins que mes yeux me jouent des tours, vous n'êtes pas clair de peau. C'est ça. Vous n'êtes pas clair de peau. Mais là, dans premier regard, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Donc là, les gens se posent la question. On est au parcours du chemin, on est en train d'avancer. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? En tout cas, racontez-nous ça. Les gens qui vous regardent, ils ont besoin de savoir comment Dieu a su faire rencontrer vos deux chemins. Donc, on vous écoute. Qui veut prendre la parole? Mais je vais y aller. Et comme peut-être dans notre culture, c'est l'homme qui fait le premier pas. En tout cas, je vais dire que c'est vraiment le Seigneur qui a dirigé mes pas. Parce que quand on s'est rencontrés vraiment pour la première fois, c'était pas vraiment dans le cadre de mariage. Je venais justement de finir mes études universitaires et dans cette période-là, j'avais eu une petite job, c'est une job mais qui était quand même un petit peu payant comme étudiant. Puis c'était un groupe d'amis, au fait, on avait eu ce travail-là. Et puis, un dimanche, on n'avait pas travaillé. Et puis, alors, on se dit, on va sortir et on va aller au restaurant. Et pendant qu'on allait au restaurant, justement, on était à 3. Puis, on a croisé 3 jeunes filles qui sortaient de l'église un dimanche après-midi. Et écoute, comme je disais, j'aime les gens, puis je suis généreux. Puis j'ai dit à mes amis, j'ai dit, mais regarde, mais on les connaissait de loin, hein, je vais dire, parce que à l'université, on avait le groupe biblique universitaire, mais Nelly n'était pas justement dans le même campus que moi, donc c'était un petit peu loin, mais je la connaissais de loin, mais on ne s'était jamais vraiment assis pour parler.
Et moi, j'ai proposé à mes amis qu'on puisse les inviter pour aller juste leur donner à manger, à boire, mais vraiment comme pour s'aimer, quoi. S'aimer dans la vie des étudiantes qu'on voyait, qu'on savait que peut-être ils n'avaient pas d'argent pour aller au restaurant. Tu sais, on les a invités, puis les trois ont été très spontanés à dire oui. Bon, ils sont venus parce qu'ils savaient qu'on était chrétiens. En fait, c'était justement ils avaient cette conviction que c'était l'amour entre frères et sœurs. On est allé au restaurant, on s'est assis, ils s'en allaient vers l'anniversaire d'un ami, de leur ami. Et on a pris le temps de jaser pendant ou d'échanger. Jaser, c'est peut-être les gens qui sont au Québec et vous allez nous comprendre. Mais on a eu le temps de manger puis d'échanger. Puis finalement, ça a connecté pendant qu'on échangeait. Et puis, ils nous ont même invités aussi d'aller dans leur anniversaire. Et puis, on est allé. Donc, on est resté quand même un peu un certain temps. Et sans toutefois être très long, pendant que justement on échangeait là-dessus, ben, on se donnait des témoignages. Est-ce que toi, tu as trouvé un fiancé? Vu que, bon, en fait, quand on était à l'université, il y avait un principe qui disait que, bon, il ne faut pas sortir de l'université sans avoir un fiancé. Puis moi, je faisais partie de ceux-là qui n'en avaient pas encore eu. Je n'étais pas pressé, en fait, mais je priais là-dessus. Et puis, on s'était échangé. Mais à cette époque-là, pendant qu'on parlait avec Nelly, mais dans son même principe, quelqu'un un frère qui était avec nous, justement, qui était même notre responsable du groupe biblique, s'était approché de Nelly, puis lui avait déjà dit que, bon, alors, quand ça va être le moment, on va se marier. Donc, Nelly avait déjà dit oui. Et puis, pendant que justement on se parlait, moi je lui disais, non, toi, moi je suis en train de prier, puis j'attends vraiment le Seigneur va m'en bénir, mais je ne suis pas pressé, mais tu vas prier pour moi. Puis Nelly m'a dit juste une chose que je ne vais jamais oublier. Pourquoi? Parce que c'est sur cette chose-là que je me suis appuyé quand je suis allé prier, puis le Seigneur a agi sur ça. Nelly m'a dit, écoute, tu connais telle personne, oui, donc on est étudiant, mais on va se marier quand ça va être le moment. J'ai déjà dit oui. Et puis elle me dit, vraiment pour moi, il est irremplaçable. Je l'aime beaucoup, il est irremplaçable. Et j'ai été touché par son mot, il est irremplaçable, parce que je cherchais quelqu'un qui aime, comme je le disais dans ma présentation, quelqu'un qui aime les gens, quelqu'un qui va m'aimer d'abord en premier. Puis quand je suis allé prier, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une femme qui va m'aimer, qui va dire, mon mari est irremplaçable. Et comme vous le savez, quand on prie, le Seigneur ne donne pas la copie. Moi, j'étais allé chercher la copie dans les livres, mais le Seigneur m'a donné l'original. Donc, voilà, je pense qu'en résumé, je pourrais dire ça comme ça. C'est comme ça que ça a fait notre premier contact. Okay. Puis, on est allé prier. Comment les choses se sont passées? Peut-être ça sera un petit peu long, mais voilà, le premier contact pour moi était comme ceci. Donc, le premier regard m'a donné une façon de prier qui a déclenché vers mon exaucement. C'est tellement intéressant. Maman Nelly, donnez-nous votre perspective. Parce que là, on vient de voir la perspective dans les yeux de Pasteur Léopold, comment il voyait la situation. Mais vous, de votre côté, comment vous avez vu cette situation? Il vient de nous révéler que vous aviez déjà dit oui à quelqu'un d'autre. Donc, on veut tout savoir. Dis-moi tout. Oui, c'est ça. Donc, comme il vient de le dire, en fait, moi, j'étais déjà engagée. C'était notre responsable du groupe biblique qui était... Oui, le GBU. Donc, c'est ça, on était engagés. Et ce jour-là, quand on s'est croisés, c'était la première fois vraiment que j'ai vu Léopold, parce que lui, il était au campus Kiriri. Mais moi, j'ai commencé au campus Mutanga, et puis j'ai échoué la première année. Je suis allée... à Gitega pour aller faire mon université là-bas. Donc c'est là où on s'est croisé avec Léopold. C'était la première fois que je l'ai vu. Il m'a dit qu'il priait à l'église vivante, dont moi aussi dans la même église que moi. Et puis la situation s'est fait que ils nous ont invités pour justement aller manger ensemble. Mais nous, on avait déjà un programme. Je pense qu'elle a oublié, c'était vraiment... c'était le diplôme d'un enfant, d'une fille, qui est une fille chrétienne,
qui avait eu son diplôme de secondaire. Donc, nous, en tant que ses aînés, donc on est allé vraiment la soutenir dans le diplôme. Et puis, pendant qu'on attendait la fête que ça commence, moi, la situation a fait qu'on s'assoit avec Léopold. Et j'ai commencé à parler, j'ai commencé à savoir c'est qui un beau garçon, un bon homme de figure. Et puis, bon, moi, quand même, j'étais un peu engagée, je voulais quand même savoir. On s'assoit, on parle. Mais je dis, écoute, à l'église vivante, il y a beaucoup quand même de filles. Comment tu n'as pas encore trouvé? Tu vas finir bientôt. Mais lui, ben, moi, il savait déjà que je suis engagée. Et puis, bon, moi, je ne voulais pas que ça bouge. J'étais tranquille dans ma relation, tout ça. Là, je pense que j'étais en deuxième année. Et c'est ça, donc, le Seigneur, il est souverain, hein, parce que moi, je priais quand même toujours que la volonté de Dieu soit faite. Je priais vraiment pour la relation dans laquelle je me trouvais. Et l'affaire a fait que, franchement, je pense que c'est le Seigneur qui a brisé cette relation. Ça ne s'est pas venu vraiment de moi et ni de l'autre. C'est vraiment le Seigneur. Il y a eu vraiment des événements qui a fait qu'on a dit on arrête. Okay. Et ça n'a pas été vraiment le tort de qui que ce soit. C'était vraiment, bon, ça a été vraiment comme ça. Ce n'était pas son tort, ce n'était pas moi. C'est pas moi vraiment qui suis sortie de cette relation. Et ben, je pourrais dire que lui aussi, c'était vraiment une conviction des deux. Fait que ben, de toute façon, ça s'est brisé. C'était pas facile parce que ça faisait au moins 2 ans qu'on était vraiment ensemble. Mais ça fait mal, ça m'a fait mal. Mais de toute façon, on s'est quittés comme des enfants de Dieu. Et puis, bon, on avait déjà... Mais ça, c'est des choses plus tard, quand j'ai déjà connu Léopold, qu'on s'était déjà vu. Donc, j'ai dit, écoute, ben, c'est fini pour l'autre, mais ben, je pense que lui, il était à Bujumbura, moi, j'étais à Gitega. C'est comme si lui, après, tout le monde a su, parce que c'était vraiment la communauté universitaire qui a su. Et je dirais la nouvelle, je ne peux pas dire la mauvaise, parce que je dirais vraiment que c'est venu du Seigneur. Et Léopold, vraiment, c'est un homme très généreux. Il est généreux. Lui, il m'a appelé, il m'a dit, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé entre vous. En tout cas, vous étiez un couple, vraiment un futur couple exemplaire, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a parlé un peu avec Léopold, on a parlé. Et je pourrais dire aussi que quand la relation s'est interrompue, il y avait déjà des hommes qui ont commencé à venir vers moi. J'avais vraiment cette grâce que ben, les gens qui m'ont connu au secondaire, à l'université, une fille qui est en train de servir Dieu, il y avait une grâce particulière sur moi. Fait que quand je suis sortie vraiment de cette relation, j'avais déjà comme des approches. Il y avait eu une approche alors qui est venu, un homme clair. Cette fois, wow. Un homme qui est chrétien, okay. Un homme qui est chrétien, très intelligent, qui réussit la première session, clair. Donc, les trois, je dirais, 3 critères déjà, les 3 parmi les 4, parce que l'autre, je ne m'en rappelle pas, c'était quoi exactement, je disais, Seigneur qui connaît le Seigneur, clair et intelligent. J'avais 4, je ne sais pas pourquoi j'oublie l'autre. Mais les 3 déjà, 3 cadres sont déjà là. Je dis, wow, je n'ai même pas prié, hein. Je n'ai pas prié. J'ai dit oui tout de suite. Je n'ai même pas allé prier. Et quand j'ai dit oui, le monsieur a commencé à me fréquenter, à venir me voir. Il était dans le même campus que moi. Et je dis, waouh, je viens vraiment d'avoir, parce que ma physique, mon cœur me désire. Mais après, j'ai commencé à perdre la paix totale. Je dis, mon Dieu, c'est paradoxal. Je dis, pourquoi je perds cette paix-là alors que moi, comme j'ai déjà dit, je m'étais donné mon domaine de définition. Tant qu'il est chrétien d'abord, c'est déjà une bonne chose. Et en plus, il y a le bonus, il est intelligent et puis il est beau. Mais je dis, pourquoi je manque cette paix? Je commence à prier et il y a le verset qui venait dans mon cœur, que la bénédiction de l'Éternel, et ça enrichit et n'est poursuivi d'aucun chagrin. Et puis je dis, Seigneur, pourquoi? Je commençais vraiment à être frustrée en moi. Je dis, pourquoi je perds cette paix? Je commençais à prier et puis je sens que vraiment le Seigneur finalement n'est pas dedans dans cette relation. Okay. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai partagé ce que je vivais avec une des sœurs chrétiennes.
avec qui j'étais ensemble dans le groupe. Elle m'a dit, Souadé, tout de suite, elle dit, mais je trouve que ça ne vient pas de Dieu. Mais elle était ma meilleure amie. Je pourrais dire peut-être que c'est une jalousie, mais je n'ai pas pensé vraiment à ça. Mais elle était ma meilleure amie. Mais moi, je trouvais quand même que c'était comme une partie de vraiment réponse qui vient confirmer ce que je vivais. Et elle m'a ajouté quelque chose qu'elle m'a dit. Tu sais, Nelly, c'est pas facile parce qu'il est beau. C'est pas facile de dire non. Je pense que tu es partie avec la physique, tout ça. Et puis, je dis, écoute, bon, je dis, mais je l'aime quand même. Et après, j'ai parlé quand même à mes 2 autres frères avec qui on priait ensemble dans ce groupe biblique. Ils m'ont dit, ok, on va prier pour toi. Ils sont allés prier. Plus ils priaient, plus mes amis priaient, plus je perdais ma paix totale. Ok, là, je sentais que le Seigneur me disait de sortir de cette relation. Ok, j'ai vraiment obéi. J'ai obéi vraiment à la volonté de Dieu. J'ai dit, ok, j'ai cherché le monsieur. Je dis, moi, ma fille, mon cœur, mon désir, c'était toi. Mais je sens que mon esprit n'est pas vraiment, n'est pas vraiment d'accord avec mon choix. Et je lui ai parlé de ça. Et puis, finalement, on a pris la décision, j'ai quitté. Quand ça m'est arrivé comme ça, j'ai dit, Seigneur, moi, j'ai reçu Jésus étant une jeune fille. Mais je viens de sortir dans 2 relations. Je commençais vraiment à dire, non, ça ne va pas. Je dis, plus jamais ça. C'est la dernière chose qui m'arrive, plus jamais que ça m'arrive. Là, j'ai commencé à dire, Seigneur, maintenant, je m'abandonne. Je vais continuer de te servir. Maintenant, je vais ta volonté, rien que ta volonté. Je ne vais plus vraiment faire une erreur parce que je suis ta servante. Je te sers. Je ne vais pas parce que ça ne te glorifie pas ce que je viens de vivre. Une chance que c'est vraiment ce que j'aime avec les enfants de Dieu. Quand on est vraiment des enfants de Dieu, on était dans une relation, mais on n'a pas eu vraiment comme des relations sexuelles, tout ça. C'était vraiment, je bénis le Seigneur pour ça parce que ça peut faire mal des fois. Et quand je suis sortie, je dis, ok, je vais commencer à prier. Je vais vraiment me focuser sur l'œuvre de Dieu. Le reste, le Seigneur va s'en occuper. Alors, c'est vraiment comme ça que je suis sortie des 2 relations et peut-être on va continuer plus tard comment finalement on est rentré dans la relation avec le Paul. Donc, c'est vraiment, c'est ça. Merci. Parce que c'est sûr, comme là, on se demande, Pasteur Léopold ou bien Léopold, dans l'équation, il est où dans tout ça? On comprend que Maman Nelly, c'est un type de femme que dès que elle est laissée comme ça, elle est seule, il n'y a pas de chômage, tous les hommes se précipitent, ils disent on veut être avec cette personne-là. Pasteur Léopold, vous de votre côté, est-ce que vous étiez au chômage? Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y avait des femmes en vue? Ou bien vous étiez seulement dans le jeûne et la prière en disant un ange du Seigneur m'apparaîtra et me dira c'était. Donc, en peu de mots, Pasteur Léopold, vous, c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez vécu entre-temps? Et puis peut-être faire le pont, comment vous avez rencontré ou bien comment vous avez su finalement que c'était Maman Nelly. Bon, certainement, oui. Il y avait quand même, je fréquentais une église où il y avait, en tout cas, c'est ce que Nelly, même la première fois qu'on se parlait, elle dit, mais c'est impossible que toi, tu ne peux pas avoir de fiancé. C'était une église où il y avait peut-être 3-4 000 jeunes filles, on va dire, si je n'exagère pas. Mais c'est sûr et certain, comme on a vu Adam quand il a rencontré tous les animaux, ça peut être dans une multitude et que si vraiment la personne que Dieu a destinée pour toi n'est pas là, ben tu vas le savoir. Et c'est pas parce que je n'avais pas des filles autour de moi ou j'ai même peut-être tenté d'aller vers quelqu'un, mais je m'étais quand même donné une certaine barrière où j'avais dit au Seigneur, j'ai fait une prière, j'ai dit Seigneur, je ne vais pas aller tromper une fille pour lui dire je t'aime et que ça ne vient pas de toi. Donc, c'était vraiment, je me suis donné je dirais, c'était vraiment comme une discipline, entre guillemets, mais que j'ai vraiment, c'était comme un défi que j'avais donné au Seigneur. Je dis ferme ma bouche
que je ne dise à aucune personne. Oui, j'avais des amis, des filles autour de moi. Il y en avait qui peut-être voulaient qu'on puisse se marier. Il y en a même qui me l'ont dit, mais au fait, moi, j'étais là pour prier. Et comme j'avais dit, justement, alors que j'étais en train de prier, moi, je ne dirigeais pas vraiment ma prière vers Nelly. J'avais juste demandé une femme qui a l'amour comme Nelly. Et bon, voilà, quand sa première relation a été, la deuxième, je ne l'ai jamais connue, en fait. Mais quand elle était sortie de la première relation, la première fois après ça que c'est arrivé, moi, j'étais comme vraiment rempli d'une certaine compassion, puis je disais à ma sœur, je dis, mais vraiment, sois courageuse, fortifie-toi, le Seigneur va te bénir, le Seigneur te connaît. Puis j'étais en train d'arroser son cœur sans savoir que vraiment en tout cas c'est mon cœur après ça justement qui oui c'est ça, c'est lui qui arrose, c'est là lui-même arrosé, il dit la parole de Dieu. Donc voilà, j'ai arrosé son cœur et puis j'appréciais énormément, mais je vous avais dit tantôt que dans mes critères je cherchais une femme de peau claire. Mais j'avais croisé des filles qui voulaient même qu'on puisse se marier, mais qui avaient vraiment de peau claire, mais que le Seigneur m'avait stoppé. Et un jour, pour faire l'histoire courte, un jour, en tout cas, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans un rêve, j'ai vu vraiment comme le soleil qui descendait vraiment du ciel. Puis elle est venue, puis est allée justement se poser sur son visage. Wow. Et ça brillait son visage a brillé comme le soleil. Et j'entendais une voix qui me disait, voici comment je la vois. Donc, c'était cette clarté que je cherchais, mais le Seigneur m'a montré vraiment cette clarté, puis le Seigneur m'a dit, voici comment moi je la vois. Et quand j'ai vu ça, d'un coup, vous savez, quand ce n'est pas vraiment tout de suite ta volonté, mais je vais vraiment avouer que j'appréciais, en tout cas, ce que je connaissais de elle, mais j'ai pas tout de suite dit Amen, parce que j'étais encore focusé dans mon critère, mais juste après, alors que je méditais sur ce que j'ai vu, c'est comme le Seigneur commençait vraiment à enlever tout ce que moi j'avais pris comme critère. Puis je commençais à voir cette beauté et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller l'approcher pour lui dire ça. Ça n'a pas été facile justement de sortir le premier mot parce que j'avais mis cette barrière en disant si c'est pas la bonne, ne dis rien. Je l'ai invité, pour ceux qui connaissent Bujumbura, donc on a marché du centre-ville jusqu'au bord du lac Tanganyika, puis on est allé s'asseoir là-bas, c'était en plein jour, mais j'étais tellement, en tout cas, fermé que j'avais vraiment peur de me tromper et que jusque le soir, et la soirée est tombée, puis je n'arrivais pas à sortir mon mot, mais à la fin de la journée, c'était comme, non, je ne vais pas partir ça comme ça parce que j'avais eu vraiment cette conviction. Je lui ai lancé, j'ai dit, mais écoute, je crois que, je n'ai pas dit que le Seigneur m'a montré quoi que ce soit, ça c'était pour moi. J'ai juste dit que là je t'aime, là je voulais justement te dire que qu'on aille prier vraiment pour chercher la volonté de Dieu. Si c'est vraiment la volonté de Dieu, que tu puisses devenir ma femme. C'est comme ça que je lui ai lancé justement la balle. Et puis, alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle en a fait de la balle. En tout cas, la balle a été attrapée au bon, d'après ce qu'on peut voir. Mais oui, absolument. Mais maman Nelly, vous, donnez-nous un peu de mots. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez prié? Là, il vient de vous approcher. Vous venez de sortir d'une relation. Vous vous dites, écoute, moi, je ne vais plus jamais vivre une telle chose. Rapidement, un peu de mots, comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. Donc, je peux dire que comme vraiment je venais d'avoir, je dirais, 2 échecs, et puis j'avais dit pas de troisième. Donc, je dis, je suis un enfant de Dieu, pas de troisième, en fait. J'avais dit, non, c'est assez, c'est assez. Amen. Donc, et puis, j'ai dit, écoute, comme on était rendus des amis, hein, on était rendus des amis,
Mais avec l'amitié, vraiment, je me protégeais, puis je le protégeais parce que je dis non, écoute, parce que je voulais pas qu'on s'approche pour que... non, vraiment, j'ai beaucoup évité des choses comme ça. Et quand il s'est approché de moi pour justement, il m'a demandé... bon, il m'a donné l'invitation pour aller se parler. Ben, je dis, vous savez, les femmes, nous, on a toujours notre sixième sens. Je dis, ben là, de toute façon, on se voit à l'église, on parle un peu comme des amitiés. Mais là, cette invitation d'une façon un peu, je dirais, spéciale, qu'est-ce qui va sortir dedans? Donc, je commençais quand même à avoir une petite peur. Et on est sortis, on a mangé ensemble. Et puis... bon, on est parti. C'est noir, c'était déjà noir. Ben, elle était ok, c'est bon. Peut-être c'était pour manger. Bon, quand on allait se séparer, c'est là où vraiment il a parlé. Il m'a dit, écoute, bon, moi j'ai prié et puis je sens vraiment que, vraiment j'ai senti une conviction que tu peux être ma femme. Quand il m'a dit ça, ben, j'avais commencé vraiment, je sais pas, j'avais commencé vraiment à l'aimer, mais comme j'avais dit, écoute, je ne voulais pas me tromper. Là, je dis, ok, de toute façon, moi, j'avais déjà fait haut les mains, vraiment. Je dis, Seigneur, ça, là, c'est fini, là. Écoute, c'est toi qui vas choisir pour moi. Et j'ai vraiment quand même la façon dont je communique avec le Seigneur. Il y a la paix, vraiment. Moi, aux côtés de la paix, c'est ma façon de parler avec le Seigneur. Quand il m'a parlé de ça, j'ai senti quand même la paix. J'ai senti la paix. Mais je peux vous avouer que je l'ai répondu après 3 mois. Wow, je l'ai répondu c'était ma après. Prochaine question. Ouais. J'allais dire le temps de fiançailles, ou bien d'accepter, pas de fiançailles. D'accepter. Ah oui, c'est ça. Quand il m'a dit ça, franchement, je dis, écoute, je vais aller prier. Je vais aller prier. Et je voulais aussi qu'il aille encore prier. Parce que comme j'ai dit, je ne voulais pas encore notre chef. Je dis non. Et... j'ai dit, écoute, les 3 mois, je me suis dit, ok, 3 mois, de toute façon, on a le temps de réfléchir. On est des hommes et des femmes. On est à l'université, on n'est pas des bébés, on n'est pas des adolescents. Je dis, écoute, on a assez de temps pour aller réfléchir et pour qu'il aille aussi bien regarder les belles femmes, les belles créatures de l'église vivante et des autres églises, qu'il aille vraiment bien explorer. Et si vraiment ça change d'avis, c'est correct. De toute façon, on est allé prier. Et moi, je dis, écoute, moi, je n'avais pas peur vraiment de son côté parce que je sentais que le Seigneur vraiment s'en occupait, comme j'avais dit. Amen. Je dis, écoute, moi aussi, je vais aller prier. C'est ça, donc, et même j'avais fait, je ne sais pas, peut-être que c'était la peur, j'évitais même beaucoup qu'on se parle parce que je ne voulais pas biaiser vraiment nos choix. J'avais même diminué, même des fois, j'esquivais les appels. Quand il m'appelait, je ne répondais même pas. J'avais pas de cellulaire, mais on avait le téléphone de l'école et je ne répondais pas. Franchement, il y avait des appels que je ne répondais pas. Justement pour ne pas que j'alimente vraiment nos prières, en fait. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'appels. Et bon, écoute, j'ai dit que 3 mois, je sentais que je pourrais vraiment. Et puis, il m'avait appelé un jour, il m'a dit, peut-être qu'il avait pensé que j'avais dit non, et que peut-être que j'avais pas eu la force de le dire. Et puis, ben, j'ai dit, écoute, de toute façon, on n'était pas dans la même province. Et puis, j'ai dit, écoute, je vais venir te donner la réponse quand je vais faire la descente. Je vais descendre et je te donnerai la réponse sur place. Donc, mais j'avais senti vraiment que c'était oui, et j'avais prié, je sentais la paix de Dieu. Et là, quand j'ai descendu à Bujumbura, j'ai dit oui. Donc, c'est ça notre aventure qui commence. Donc, c'est ça, Thérèse. Mais là, déjà, je mets juste une petite parenthèse. 3 mois, c'est pas rien. Il n'y avait pas Facebook c'est ça. pour voir les activités de la personne. Il n'y avait absolument rien, ouais. Mais ça a pris 3 mois. Mais écoutez, Pasteur Léopold, vous aviez déjà la conviction que c'était la personne que Dieu avait pour vous. En peu de mots, comment avez-vous fait la demande? Je ne sais pas si ça se fait de la même façon qu'aujourd'hui. Comment vous êtes... en tout cas, comment vous avez fait la demande? Elle vient de nous dire qu'elle est descendue, elle a dit oui. Juste nous dire peut-être en 2 minutes comment ça s'est passé.
Mais en tout cas, merci. Est-ce que je vais me rappeler? Ça fait, ça fait 17 ans. 2 minutes. Non, c'est ça. Non, mais en fait, c'était simple. Moi, j'avais vraiment cette conviction quand je suis allé, quand j'ai lancé cette invitation-là. Et quand je lui ai parlé, vraiment, je lui ai dit ouvertement, donc je ne suis pas passé à gauche, à droite pour lui dire on va commencer à être des amis. Moi, j'ai vraiment, je suis allé droit au but, là. J'ai dit, en tout cas, dans mon cœur, je sens la conviction que moi, de mon côté, j'aimerais que tu puisses accepter que tu deviennes ma future épouse. Et donc, je lui ai parlé comme ça. Donc, on se connaissait, oui, on avait déjà une certaine amitié entre frères et sœurs. Et bon, je suis vraiment allé direct et puis je lui ai dit ça comme ça. 3 mois d'attente, en tout cas, j'ai une qualité de patient. Hein. Mais c'est ça, dans ces 3 mois-là, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Est-ce qu'elle va dire oui? Parce que sur le champ, il n'avait rien dit. Donc, aucune réaction qu'elle a faite. Dit seulement merci, je vais aller prier. Mais j'ai attendu. Pourquoi j'ai attendu? C'est vraiment parce que j'avais vraiment la conviction qui venait du Seigneur, que le Seigneur m'avait parlé. Puis j'ai dit, j'ai vraiment fait ce que je devrais faire. Quand même je l'ai dit, je me suis senti vraiment léger. Puis je suis resté vraiment dans une attente joyeuse, puis vraiment dans la patience et dans l'attente de la réponse. Quand ça faisait 3 mois, puis j'ai juste relancé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive avec ma requête? Bon, c'est à ce moment-là que justement, elle est venue, puis on a pris rendez-vous, on était allé s'asseoir dans un petit café, où alors elle m'a justement dit oui. Et puis, en tout cas, c'était un moment merveilleux pour moi, parce que, oui, le sujet était quand même sur mon cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là, donc, nous y voici, nous y voilà. En tout cas, vous formez un couple. À ce moment-là, vous êtes bien. Est-ce que durant, juste peut-être un peu de mots, on est en train de tirer vers la fin, est-ce que durant vos fréquentations, alors que Maman Nelly vous avez déjà dit oui, Pasteur Léopold est content, est-ce que vous avez eu des moments de doute, par exemple quand il y a des chicanes, quand vous vous disputez, ou bien quand il y a des événements alors que vous êtes encore en fréquentation, vous n'êtes pas encore mariés, est-ce qu'il y a eu des moments où Maman Nelly ou Pasteur Léopold vous êtes dit « Oh, finalement, je pense que ce n'est pas la bonne personne. » Et je dis durant les fréquentations, est-ce que ça, après les 3 mois, est-ce que après ça, il y a eu comme cette hésitation, ce moment de doute pour aider peut-être les gens qui nous écoutent? Bon, je ne sais pas si je peux parler. Donc, je peux dire que non. En fait, j'aime ce que le Seigneur fait. Quand le Seigneur fait des choses, il y a la paix et il y a vraiment la conviction. Bon, moi, je pourrais dire que quand j'ai commencé à dire oui, je sentais cette paix d'aller rencontrer Léopold. Il y avait vraiment cette joie. En tout cas, j'ai commencé à vivre comme le deuxième ciel. Wow. En tout cas, moi, je me rappelais quand je m'en allais voir Léopold, quand je m'en allais le voir, je dis après Jésus, en fait, c'est lui. En fait, il était rendu comme... irremplaçable. Oui, franchement, c'est passé. J'aime comment le Seigneur, il bouleverse. J'avais dit que le premier était irremplaçable, mais quand j'ai commencé avec Léopold, ça, c'est vrai. Franchement, je me rappelais quand j'allais le voir et quand on avait des petites rencontres et fiançailles. Oh my God, je trouvais comme... c'était le ciel, je vivais vraiment déjà le ciel sur la terre. J'étais tellement contente d'aller le voir. On passait des bons moments. En tout cas, moi, à ce que je me rappelle, il n'y avait pas eu vraiment des moments difficiles. Le seul moment difficile qu'on a eu, c'est quand il est parti étudier en Belgique, en fait. Et cette séparation, ben, il y a, en fait, la bourse d'études qu'il a eue pendant qu'on venait de faire la dot chez nous, et finalement, il me dote. Je suis, au niveau familial, je suis déjà sa femme. Mais il s'en va. La dot s'est passée le 15 août 2005. Et lui, il s'en va. La bourse arrive.
où on était supposé normalement faire mariage au mois d'octobre, mais finalement il s'en va parce qu'il y a la bourse qui arrive, tout ça. Je vois papa, mon père qui commence à s'inquiéter, dit ma fille, est-ce que ton fiancé qui vient de partir, est-ce qu'il va revenir? Tu vois, il s'en va quand même en Europe, il te laisse déjà doter, est-ce que... Ben, il voit papa, parce que là, moi, j'avais la nostalgie de voir Léopold. Des fois, mon père voyait comment je perdais un peu de kilos. Il pensait peut-être que je m'inquiétais que Léopold va me laisser. Ben, je sais pas. Mais c'est le seul moment, justement, c'était le moment de séparation qui était difficile. Mais en tout cas, douter que c'était pas Léopold, c'est pas Léopold. Je dirais que non, j'ai jamais douté vraiment de cette fréquentation-là. J'ai vraiment cette conviction. J'ai vraiment... Mon amour était vraiment tout droit vers lui. Bon, j'étais vraiment... ouais, Pasteur Léopold, avec toutes les 4000 célibataires qui étaient... Et les hommes sont visuels, on le sait. Et vous êtes en Europe. Est-ce qu'il vous est arrivé des moments de doute? Nelly vient de nous répondre, mais selon votre perspective, vous, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps de séparation ou avec les 4000 jeunes femmes qui étaient... Ouais. Et toute une année, hein, parce qu'on s'est vu après une année, en fait. Wow. Il est revenu après une année. Non, je dirais que vraiment, j'avais cette conviction, comme je le disais, j'avais cette conviction que ça venait de Dieu. Et j'ai jamais été tenté de changer malgré la distance. Et ça, en fait, pourquoi? Parce que même dans mon départ, le Seigneur avait parlé, ça c'est un détail qu'on n'a pas nécessairement partagé, et j'avais vraiment prié alors que je voyais cette bourse d'études tomber pendant que nous, on était dans les préparatifs. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est toi vraiment qui ouvre cette porte? Puis le Seigneur m'a vraiment parlé et j'ai rien dit à Nelly. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, va parler à elle pour qu'elle soit rassurée. Puis le Seigneur, en tout cas, lui a parlé au travers de sa marraine. Et puis, donc, quand je suis parti, il avait quand même une certaine assurance que mon départ venait de Dieu. Puis moi-même, j'avais vraiment cette assurance que c'est le Seigneur qui l'a fait malgré la distance. Et est-ce qu'on s'est chicané pendant les fiançailles? Je pense qu'un petit peu, oui, parce que moi, je suis un homme qui est à l'heure. Et pendant les fiançailles, en tout cas, Nelly, une ou deux fois, est venue en retard. Mais elle a déjà pris 3 mois. Déjà, c'est ça, les 3 mois, peut-être qu'on va montrer ça, mais bon. Et c'est quelques moments où j'étais un petit peu fâché, mais... tu sais, quand on aime, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour, en tout cas, vous connaissez, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, toutes les qualités de l'amour, puis je les ai démontrées. Hein, et en fait, on ne s'était pas vraiment chicané pendant les fiançailles. Et vraiment, je dirais que sincèrement, dans le temps des fiançailles, ça a duré quand même à peu près 2 ans, donc incluant cette année de séparation pendant que j'étais aux études en Belgique. Mais on se parlait très très souvent. Les cellulaires n'étaient pas là, WhatsApp n'était pas là. En tout cas, moi, je n'étais pas un fan de Facebook, tout ça. Donc, on allait dans les cabines téléphoniques et toute ma bourse d'argent, là, je laissais là chaque semaine pour l'appeler à chaque semaine. Pas parce que j'avais peur, mais c'est l'amour qui m'a poussé. Donc, ben voilà, en tout cas, non, j'avais pas vraiment eu de sentiment d'erreur. Ok, mais là, on est déjà là. Je vais vous poser la question, vous êtes mariés, en tout cas, Dieu vous a béni, vous avez eu un bon mariage. Aujourd'hui, ma question va s'adresser premièrement à Maman Nelly, et puis après, elle pourra s'adresser au pasteur Léopold. Maman Nelly, je vais poser la question qui tue. Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez le même choix? Je précise ma question parce que quand vous avez rencontré Léopold, il n'était pas pasteur Léopold. Et il y a peut-être de jeunes femmes qui se disent, écoute, moi, je me marie à un pasteur ou rien. Donc, si c'était à refaire, est-ce que vous feriez le même choix? Est-ce que vous choisiriez pasteur Léopold? Pas Léopold, mais pasteur Léopold. Ok, bon, je vais peut-être dire quelque chose.
Quand j'ai vu tout ce que le Seigneur était en train de faire, Léopold qui s'en va en Belgique, Léopold qui me demande si je vais venir faire pour justement dans le regroupement familial. Et me voilà en Belgique. Le Seigneur m'a fait penser à cette prophétie qu'il m'avait donnée en 97. Là, ça faisait 3 ans que j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. Et là, il y avait ma cousine qui habitait chez nous. C'était vraiment une bonne prophétesse. C'est une fille à l'époque, on était dans le même âge. Elle habitait chez nous. Elle prophétise que je vais aller servir le Seigneur à l'étranger. Donc, je me retrouve en Belgique. Là, tout ça, je me rappelle parce que là, je rejoins Léopold en 2007 en Belgique. Là, le Seigneur commence à me montrer finalement comment il est fidèle. Moi, quand ma cousine m'a dit que tu vas aller à l'étranger servir le Seigneur. C'était une fille, vraiment, quand elle prophétise, elle est vraiment raide. Tu vois que ça ne vient pas vraiment d'elle. Donc, je commence à penser sur la fidélité de Dieu, tout ce que le Seigneur a parlé par rapport à ma vie. Je dis finalement, 10 ans après, le Seigneur a réalisé. Donc, je doutais même pas vraiment. Je ne pouvais pas douter déjà de Léopold parce que je vois le chemin par lequel le Seigneur a utilisé pour accomplir ça. Et en fait, sa promesse sur ma vie. Donc, je trouve que déjà le Seigneur est passé par les études de Léopold. Et bon, moi, je me rappelle aussi, j'aimais quand même, j'étais souvent auprès des femmes de Dieu. J'aimais beaucoup servir le Seigneur. Et je me rappelle une fois quand j'étais à la province de Gitega, j'ai demandé à la maman pasteur, et je lui ai posé la question, je lui ai dit, comment tu te sens étant une femme de pasteur? Moi, je pensais que c'est une bonne chose, c'est vrai, mais en tout cas, je trouvais comme tu es vraiment comme Marie qu'on a dit, le Seigneur t'a choisi parmi toutes les femmes. Je voyais ces femmes-là choisies parmi toutes les femmes. Les gens qui côtoient facilement les hommes de Dieu, qui les servent, en tout cas qui sont auprès de ces hommes-là. Les hommes, nous, on les trouvait déjà même un peu inaccessibles. Mais je trouve que ces femmes-là sont vraiment bénies parmi toutes les femmes. Et je demandé à ma maman pasteur, je dis, comment tu te sens? En tout cas, tu es bénie parmi toutes les femmes. Elle m'a dit, non, ma fille, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Elle a commencé à me parler de sa vie et comment ils ont commencé le ministère. C'est beaucoup de choses, je ne peux pas peut-être rentrer dans les détails. Et elle commence à me montrer comment c'est pas facile, en fait. Et moi, j'ai pas vraiment, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment voulu. J'ai toujours voulu, par exemple, servir le Seigneur, mais pas dans ce rang-là de la femme du pasteur, non. Et là, je me retrouve dedans, c'est comme quelqu'un qu'on jette dans l'autoroute. Vas-y, tu sais même pas c'est quoi la sortie. Donc, je me retrouve finalement avec une femme de pasteur. Je trouve quand même que c'est une grande responsabilité. Parce qu'il y a des choses, parce que toi, je me rappelle quand j'étais une jeune fille, je dis, moi, mon mari, on va dire, oh chouchou chérie, on va manger quoi? Quelqu'un qui est tout le temps accessible, qui est là pour moi, je suis là pour lui. Et puis aujourd'hui, on mange quoi? Parce que moi, ma mère, elle faisait des fois ça. Elle nous demandait qu'est-ce qu'on voulait manger le jeudi, qu'est-ce que vous voulez manger. Donc, je pensais que c'est ça que je vais faire. Ok, chérie, aujourd'hui on mange quoi? Et puis on va faire chouchou chérie, c'est ça qu'on va vivre. Mais la réalité est tout autre, en fait. C'est tout autre. Un homme plutôt qui est vraiment sollicité par le ministère, vraiment qui est dedans, et un homme qui aime vraiment le Seigneur. Léopold, c'est un homme, on n'a pas pu vraiment peut-être eu le temps d'en parler, même avant qu'il soit le pasteur. Léopold, c'est un homme vraiment qui aime le Seigneur, qui se donne à fond. Quand il fait quelque chose, il se donne à fond. Il se donne à fond. Il n'aime pas faire les choses à moitié. Et j'ai cet homme-là maintenant qui est vraiment dans le ministère, là, vraiment dedans, comme le pasteur principal d'une église. Donc, c'est pas facile. Donc, mais je trouve que c'est la volonté de Dieu, en fait. Vraiment, je suis dans la joie de l'accompagner comme femme de pasteur, de l'accompagner, de faire le ministère ensemble. Mais je sais que
si on me demande, est-ce que tu changerais d'idée malgré que tu n'avais pas épousé avant le pasteur, je dirais non, je dirais non parce que j'ai toujours aimé servir le Seigneur. En fait. J'ai toujours aimé servir le Seigneur et j'ai compris que le Seigneur a voulu ainsi qu'on puisse le servir étant des pasteurs et d'une église. Donc voilà, donc je ne regrette pas. C'est un défi, c'est un défi. Alors, le se demandait, il transpirait, il se disait, quelle déclaration qu'on va entendre aujourd'hui en premier regard. Mais je pense qu'il ne pouvait pas compter de ça. De toute façon, il connaît. Non, l'amour ne soupçonne pas le mal. Hein? En tout cas. Et vous, pasteur Léopold, la même question qui tue en quelques minutes, si c'était à refaire, quelle serait votre réponse aujourd'hui? Mais en tout cas, c'est difficile d'être infidèle quand quelqu'un a déjà déclaré la fidélité. Non, mais vraiment aujourd'hui, je ne peux pas douter en aucune façon s'il faut, encore une fois, prendre une décision. Je choisirai la même personne, peut-être à l'exception de ses petits défauts. C'est ça, c'est juste pour vous dire qu'elle a beaucoup de qualités, mais c'est sûr et certain comme moi, hein, elle me supporte dans mes petits défauts. Et ça montre que nous sommes des hommes. Mais une chose qui est sûre aujourd'hui, comme Nelly le disait, quand on est pasteur d'église, quand on exerce le ministère à temps plein, on a besoin vraiment d'un support. On a besoin d'une femme qui te supporte et qui fait vraiment le ministère avec toi. Et je bénis énormément le Seigneur pour son cœur, pour l'œuvre de Dieu. Et c'est pas juste ça, mais ça c'est vraiment, en tout cas, un des éléments principaux qui dirait que si aujourd'hui, en devenant que j'avais vraiment épousé une femme, qu'une femme qui me dit, mais en tout cas, si tu deviens pasteur, je t'abandonne, je te laisse, j'allais peut-être être dans le dilemme à dire, je choisis qui? Est-ce que je choisis Dieu ou je choisis la femme? Mais je n'ai pas été confronté à ce défi. On fait le ministère ensemble, on se porte dans les défis, et ça me rassure. Et surtout que avant justement que je puisse aller vers elle, le Seigneur m'avait déjà parlé. Donc je ne peux pas douter du Seigneur. Donc aujourd'hui, peu importe ce qui peut arriver, même si elle m'a fait en tout cas quelque chose, c'est ça en tout cas, je ne vais pas regretter. Je pourrais peut-être être fâché, puis après ça me réconcilier parce que c'est comme dans l'autoroute, pas de voie de sortie. Et bon voilà, non, je bénis le Seigneur pour ça, c'est mon choix avec joie. Amen, amen. En tout cas, moi je suis richement bénie. Je suis sûre que les personnes qui vont nous regarder en différé, ils vont vraiment être bénis. Pour moi, vous m'inspirez, vous dégagez de l'amour. En tout cas, vous êtes humainement, vous êtes parfait à mes yeux. Je vous fréquente quasiment tous les dimanches et je vois beaucoup d'amour au milieu de vous, entre vous, mais également à l'égard des fidèles à l'Église. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Là, moi, je me demande pour les personnes qui nous regardent, qui sont célibataires, qui sont peut-être dans une relation à mi-chemin, quels seraient vos conseils, vraiment tous azimuts? Je ne vous dis pas dans quel type de conseil peut-être où aller, mais en 2 minutes, quelques minutes, ce serait quoi vos conseils aujourd'hui pour ces gens-là, des célibataires qui nous regardent? Moi, franchement, je dirais à mes frères et à mes sœurs que d'abord, il faut faire confiance au Seigneur. Il faut faire confiance parce que le Seigneur, c'est notre Père. Il connaît ce dont nous avons besoin. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes petites sœurs ou à mes petits frères. Moi, je me dis, de par mon expérience, de par mon témoignage, regarde ce que le Seigneur m'avait dit en 97, qu'il allait m'envoyer à l'extérieur pour le servir. Si par exemple j'allais choisir ou je m'obstinais sur mon choix, on peut rater vraiment la volonté de Dieu parce qu'on s'obstine sur sa volonté, sur la volonté de Dieu. Donc ça prend que on accepte de renoncer à nous-mêmes,
d'accepter vraiment que le Seigneur nous conduise dans sa volonté. Parce que lui, il voit loin. Il voit loin. Regarde, moi, je ne savais pas par où le Seigneur allait passer. Parce que si je regardais mon père, je ne trouvais pas qu'il allait m'envoyer faire les études, par exemple, à l'étranger. Je ne savais pas par quel moyen. Mais juste en me laissant, en m'abandonnant dans les mains du Seigneur, la promesse que le Seigneur m'a faite est passée par le chemin du conjoint. Amen. Pour dire que, vraiment, moi, il y avait un verset que j'avais mis dans ma chambre. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Juste, nous laisser le Seigneur, aimer le Seigneur, chercher à faire la volonté de Dieu et laisser autre chose, le Seigneur s'en occuper. Amen. Parce que le Seigneur, il connaissait comme moi. Mes enfants, ils ne vont pas s'inquiéter. Maman, qu'est-ce qu'on va manger? Déjà, avec l'amour que j'ai pour mes enfants, je dois dire, ok, mes enfants, ça fait longtemps. Ma maison, ils ont besoin de manger du poisson. Mes enfants, toujours ce que je fais, je pense toujours au bien-être de mes enfants. Et le Seigneur a dit, vous méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Accomplis plus forte raison notre Père Céleste. Si déjà moi, depuis le matin, je me réveille trop tôt pour savoir, est-ce qu'il y a des linges pour mes enfants? Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être épanouis? Déjà, je pense toujours à ça, à tous les jours. Humaine que je suis, méchante parce que la parole de Dieu dit, vous méchante que vous êtes. Alors notre Dieu, lui, est-ce qu'il ne sait pas qu'est-ce que la sœur Thérèse a besoin? Est-ce qu'il ne sait pas ce que notre frère Auguste a besoin? Non, le Seigneur sait, il sait déjà. Non, donc, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. C'est ça vraiment que je peux vraiment donner comme conseil à mes frères et sœurs qui sont en attente, ou si par exemple la personne, peut-être une sœur ou un frère, peut-être sans vraiment que la personne n'a pas vraiment la conviction, que vraiment tu ailles chercher cette conviction près du Seigneur. Le Seigneur parle. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc le Seigneur nous parle. Moi, il m'a parlé au travers de ma paix, la paix de l'intérieur. Peut-être le Seigneur Léopold lui a parlé autrement, quand il ne savait pas si c'était moi. Et avec nos choix, déjà nos choix physiques, nos choix charnels, le Seigneur peut aller nous éclairer dans nos choix. Donc, j'aimerais vraiment demander, conseiller à ces gens-là qui sont peut-être déjà dans la relation, mais qui doutent de leur relation, et d'aller chercher vraiment la volonté de Dieu. Amen. Donc, c'est ça que je peux donner comme conseil. Amen. Mais en tout cas, juste pour compléter, moi j'allais dire le même verset, fais de l'éternel tes délices, et puis l'éternel fera ce que ton cœur désire. Parce que nous avons un désir, nous avons cette photo de la personne que nous voulons marier, mais c'est le Seigneur qui connaît mieux que nous. Et la parole de Dieu nous dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est même pas monté peut-être dans tes pensées, dans ton cœur, c'est ce que le Seigneur réserve à ceux qu'il aime. Amen. Donc, si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, puis qu'on mette vraiment le Seigneur avant toute chose, en priorité, puis lui qui connaît tout, lui qui nous connaît, lui qui connaît ce dont nous avons besoin mieux que nous, parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui connaît la personne qu'il faut, parce que, comme on le disait tantôt, quand Nelly m'a rencontré, il ne savait pas que j'allais être pasteur d'une église, et moi-même, je n'avais aucune idée. Mais le Seigneur qui sait que dans ce cheminement-là, tu auras besoin de quelqu'un qui va te porter, qui va prier pour toi, qui va t'aider à accomplir le plan de Dieu dans ta vie. C'est lui à qui nous devons vraiment faire confiance en premier, et c'est lui qui nous guide à faire le choix. Donc, j'inviterai vraiment nos frères et sœurs qui sont à la recherche, priez le Seigneur. Amen. Adressez vos besoins au Seigneur. Que Dieu vraiment puisse vous combler, en tout cas de ce que vous attendez de lui, mais faites de l'Éternel votre délice, et il fera ce que votre cœur désire. Amen. Amen, amen. En tout cas, mille merci, mille merci. On tire vraiment, là, c'est vraiment la fin. Et puis, j'aimerais que vous puissiez donner le mot de la fin avant que nous puissions
partir et se laisser, mais vraiment en quelques secondes, Pasteur Léopold, vous êtes pasteur principal d'une église, l'église Christ ressuscité. Est-ce que vous voulez inviter des gens? En tout cas, le micro est à vous, quelques minutes juste pour avant de clôturer. Mais c'est vrai, donc on a une belle église, une église qui est vraiment, en tout cas, témoignée par l'amour du Seigneur qui est au milieu de nous. Et alors, vous êtes vraiment invités. L'église est au 3983, la rue Wellington. Ça, c'est dans le coin de Verdun pour ceux qui sont à Montréal. Et donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Nous avons un service de louange, adoration, prédication le dimanche à 10 heures le matin. Et nous avons d'autres services aussi d'études bibliques et d'intercession qu'on fait actuellement sur Zoom depuis le temps de la pandémie. Donc, nous vous aimons où est-ce que vous êtes, même si vous êtes visiteur, que vous passez dans le coin de Montréal, vous êtes vraiment les bienvenus. Et ceux qui sont de Montréal, venez nous visiter, on vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. C'est très bon. En tout cas, c'est ça comme mon mari vient de le dire. On est des serviteurs de Dieu dans une église qui s'appelle l'église de Christ ressuscité, comme vous l'entendez. On prêche Christ ressuscité, Christ qui fait des miracles toujours, qui est à l'œuvre toujours, parce que des fois on pense que Jésus faisait des miracles avant, mais le Seigneur, il n'a pas changé comme il était hier, il est aujourd'hui et il le sera toujours. C'est ce Dieu-là que nous servons. Donc on est une église multiculturelle. On n'est pas, vous avez entendu, on est un couple burundais, mais notre église, c'est pas vraiment une église des Burundais, mais on est une église des nations. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus à notre église et vous serez accueillis à bras ouverts. On aime les gens, on aime Dieu d'abord et on aime les gens. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. On sera content de vous voir dans notre église. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Donnez-nous vos témoignages quand le Seigneur va vous bénir, les célibataires. En tout cas, vraiment, c'est notre prière pour vous. Amen, 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 amen. En tout cas, chers téléspectateurs, chers auditeurs, c'est déjà la fin. En tout cas, c'est passé tellement vite pour nous dans le studio. En tout cas, c'était la première partie de Premier Regard. Vous avez entendu les témoignages de Pasteur Léopold, de son épouse, Maman Nelly, en tout cas, qui nous ont richement, richement bénis. N'hésitez pas en tout cas de m'écrire ou de nous contacter pour, si vous avez des questions, si vous voulez leur rendre visite, si vous avez d'autres questions, si vous voulez visiter l'église, n'hésitez pas. En tout cas, c'était Premier Regard. On espère encore, on va recevoir d'autres invités, mais on dit que quand les prémices sont pures, le reste est pur. Je sais que la qualité des invités que nous allons avoir, en tout cas, vont être en tout cas une très 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 bonne qualité d'invités. Aujourd'hui, je tiens également à remercier mon frère que je connais depuis longtemps, mon frère Auguste Ngendahayo, qui s'est chargé quand même de la technique. Ce n'est pas facile. En tout cas, que le Seigneur le bénisse également. Merci à nos invités, merci à vous qui allez nous suivre. Et on peut se dire tout simplement à très bientôt. Premier Regard. Venez nous partager vos histoires, vos témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis moi, c'est Thérèse Kanyangé. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.